Hey guys! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Juste pour votre information, là, j'ai des écouteurs en ce moment. C'est pas parce que j'écoute de la musique ou quoi que ce soit. C'est juste qu'il faut que j'enregistre l'audio à partir de mes écouteurs. Parce que, d'ailleurs, j'espère qu'on m'entend bien d'ailleurs, là. Parce que sur mon téléphone, je viens de faire un test de son, là, puis il y a pas mal de bruit, fait que je viens de faire un test avec les écouteurs, puis je pense que ça va être quand même correct, là. Fait que dans le fond, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, comme je viens juste de dire. Aujourd'hui, je me suis dit, parmi les tâches que j'avais à faire, je voulais faire la propagation de certaines de mes œillères, puis je me suis dit, comme pourquoi pas vous montrer comme le processus que je vais faire. Donc, moi, ce que je vais commencer, ben, je peux commencer par vous montrer les plantes que je vais couper. Donc, les plantes que je vais couper aujourd'hui, là, ben, pour faire comme des bébés, pour les bouturer dans le fond, c'est ma Hoya Nicholsoniae New Guinea Ghost. C'est une plante que j'ai, ça fait maintenant plusieurs mois. C'est une plante qui grandit quand même vraiment rapidement, là, une fois qu'elle décide de partir, là, elle part puis elle pousse de partout. Fait que je me suis dit comme, pourquoi pas, genre, justement, la bouturer, là, elle commence à devenir pas mal grosse. Fait que celle-là, ça fait partie des plantes que je vais bouturer aujourd'hui. Ma deuxième victime, c'est ma Hoya crassipetulata splash. Donc ça c'est vraiment une Hoya vraiment jolie là. Je suis désolé, hein, j'ai pas de lightning, genre j'ai pas la lumière que j'ai d'habitude. J'espère qu'on est capable de bien voir là. Dans le fond c'est une Hoya là que les feuilles sont comme, je sais pas si vous voyez mais il y a du splash partout sur les feuilles là. Le plant est vraiment très gros. Ça va faire partie des plantes que je vais bouturer aujourd'hui. Puis j'en ai une dernière. La dernière ça va être ma Hoya Polynora Broget ou Broget, je sais pas trop c'est quoi, mais je sais que c'est écrit de même. Euh, Dans le fond, c'est une Hoya Polynora qui a énormément de silver sur les feuilles, fait que celle-là aussi, ça va faire partie des plantes que je vais bouturer aujourd'hui. Je sais pas si tout le monde est familier avec la façon de comme bouturer des Hoya, fait que je vais juste faire comme un bref overview de la manière que ça fonctionne là, sur pas mal toutes les Hoya. Ce qui se passe, c'est que les Hoya, il y a la tige, puis il y a les nœuds. Fait que dans le fond, les nœuds, c'est d'où est-ce que les feuilles sortent. Puis dans le fond, la seule chose que tu as besoin pour bouturer une Hoya, là, c'est d'un nœud puis d'un petit bout de tige. Là. Parce que contrairement à la majorité des aracées, tu sais, ça a comme des. Mettons, je les compare aux philodendrons, au monstera, puis aux epipremnum, c'est souvent des racines aériennes qu'on met dans l'eau, puis là, ça développe des racines comme plus importantes à partir de ces racines aériennes-là. Les Hoya peuvent faire des racines à partir de partout sur la tige. Parce que c'est vraiment, vraiment super facile à bouturer des Hoya, puis c'est vraiment un processus le fun. Puis dans le fond, les nouvelles pousses vont sortir à partir du nœud que j'ai ici. Moi, ce que je vais faire, c'est que j'ai comme une petite place là, dans mon petit cabinet là, Ikea Millsbo là, que j'ai en bas qui est déjà soudé Grow Light, qui est parfait pour un petit spot là, où mettre mes boutures quand j'en ai. Puis c'est parfait parce que je vais vous montrer où est-ce que je vais les mettre après. Ce que je vais faire, c'est qu'ici, je vais toutes les planter comme individuellement dans des petits cups ici. J'ai fait ça pendant une demi-heure, là. J'ai comme fait des petits cups, puis j'ai fait comme des petits trous là, de drainage en bas. Au début, ce que je voulais faire, c'était comme toutes les mettre en semi-draw, puis mettre un liquide dans le fond, parce que je vais les mettre dans un bac. Toutes les, toutes les petits contenants ici, je vais les mettre dans un bac. Puis au début, ce que je voulais faire, c'est euh, je voulais prendre un média qui était poreux dans le fond pour faire un genre de propagation en semi-draw, mais là finalement mon projet a été pas mal cancellé parce que j'ai remarqué qu'il me manquait des ingrédients, fait que je vais juste aller en terre, mais c'est pas grave parce que terre ça fonctionne aussi bien. Puis c'est ça, fait que je me suis amusé pendant 30 minutes à faire comme des petits trous là. Je me suis amusé pendant 30 minutes à faire des petits trous ici là, pour m'assurer qu'il y a un drainage là, quand que je vais arroser les Hoya. Je vais commencer par faire les coupes de Hoya que je veux déjà faire. Fait que ici j'ai 18 contenants. Fait que si mes calculs sont bons, c'est 6 boutures par plante que j'ai envie de faire. Fait que je vais avoir 6 boutures de Polynora, 6 boutures de Nicholsoniae, puis 6 boutures de... c'est quoi déjà son nom?
Cressy Pétiolata Splash. Je vais commencer par faire les boutures. Fait que là, c'est sûr qu'il va y avoir un petit peu de sève qui va couler, c'est tout à fait normal là, parce que je viens de couper la plante. Dans le fond, les boutures, là, tu veux que ça ressemble un peu à ça. Tu sais, t'es pas obligé d'avoir deux feuilles, tu peux avoir juste une feuille, ça va fonctionner aussi là, très bien. Dans le fond, ce que tu veux faire, c'est submerger la tige ici que dans ton substrat, puis c'est à partir de là que les racines vont se développer. Ils vont se développer partout sur la tige, puis la nouvelle croissance, elle va sortir à partir là, du nœud ici là. Je sais pas si on voit bien, mais ça va sortir à partir d'où est-ce qu'il y a déjà des feuilles. Puis on peut même voir ici qu'il y a déjà comme des petites racines là, qui poussaient sur la tige. Je sais pas si vous voyez bien, mais les petits bumps là, c'est carrément des débuts de petites racines qu'il y avait déjà. Je vais juste répéter dans le fond le processus pour avoir un total de 6 cuttings de cette plante-là. Numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5 et numéro 6. Ça conclut les boutures que je vais faire sur ma Crassipétiolata Splash. Fait que mettons je fais un avant-après. Tu sais, c'est une plante qui grandit quand même vraiment rapidement. Fait que je suis pas inquiet, là, ça va recommencer à pousser là, sans problème. Là. On peut voir que j'ai quand même une bonne plante même si je l'ai bouturée. Ok. Fait que là j'ai mon petit tas ici de mes cuttings de Crassipétiolata Splash. Puis là j'essaye de pas en mettre partout. Là. J'ai mis comme une petite toile sur ma nappe là, parce que si vous êtes pas au courant, la sève de Hoya, là, ça, c'est extrêmement collant. Là. C'est quand même impressionnant. C'est comme de la colle, là. C'est carrément de la colle blanche. Fait que faites attention, pas en mettre partout. Ok. Fait qu'on va passer à ma Nicholsonien New Gingos. Même processus. Je vais faire les boutures de la même façon dans le fond. Un, numéro 2, numéro 3, numéro 4. Numéro 5, celui-là ici, il y a beaucoup de feuilles avec parce que j'ai pas beaucoup de tiges, là, j'ai pas beaucoup de jeux, fait que et celui-là, ça va être un gros cutting. Mon sixième, voilà. Voici la plante après qu'elle a eu les boutures. Ça reste quand même un plant qui est vraiment full, même si je viens de la couper de partout, là. Je suis pas inquiet sur je suis pas inquiet sur sa croissance, ça va se remettre à pousser assez rapidement, je suis même pas inquiet. Ma dernière plante à couper. Fait que, encore une fois, même processus. Numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5 et le numéro 6. Fait que voilà, après le choppage, mettons je vous montre les œillères que j'ai coupées là. Fait que ici j'ai mes Oya Polynera Splash, mettons, Broguette. Ici j'ai mes Crassipétiolata. Puis ici j'ai toutes mes Nicholsoniens. Donc, la prochaine étape que je vais faire maintenant, c'est que je vais, dans chaque pot ici, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter de la terre, là, pas mal jusqu'à rebord. Après ça, ce que je vais faire, c'est que je vais les arroser un peu d'eau, là, juste pour m'assurer qu'ils soient, juste pour m'assurer dans le fond que le sol, il soit pas mal saturé en eau. Mais, tu sais, faut juste laisser dégoûter dans le fond l'excédent d'eau, là. Puis, après ça, la seule affaire qu'il va me rester à faire, c'est prendre les cuttings, puis les blocs dedans. Fait que je vais aller remplir ça, je vais remplir ça de terre, puis je reviens. By the way, c'est juste un terreau tropical bien normal là, que j'ai acheté comme ça. Là. Y a pas de bébé, t'as rien là-dedans. Là. C'est juste un petit mélange qui est préfait. Là. J'aurais pu faire mon propre mélange, là, mais j'ai juste pris la première option sur le bord. Ok, donc maintenant j'ai tout, vous voyez pas, mais j'ai mes petits pots là, dans le fond à côté que j'ai été tremper la terre là, pour m'assurer que tous les petits contenants ils soient bien saturés d'eau. Dans le fond, ça, je vais les mettre dans ce contenant-là. Sauf que là, ce qu'il me reste à faire, c'est prendre les boutures et les mettre dedans. Fait que la seule chose que j'ai à faire, j'ai mon petit pot. La seule chose que je fais, c'est que je rentre la tige jusqu'au bout. That's it. J'ai mon cutting ici. Fait que là, je vais répéter le même processus pour les 17 autres cuttings que j'ai.
Ok, donc voici maintenant de quoi ça a l'air. Dans le fond, j'ai mes collines ici, que c'est mes Oya Polyneura. Au milieu, j'ai mes Crassipetulata Splash. Puis j'ai mes Nicholsoniae New Guineas qui sont à droite. Ok, donc maintenant, les boutures, ils vont s'en aller ici. Fait que comme vous pouvez voir, là, j'ai un setup pas mal parfait. Je drop ça ici. Comme ça, sur dans un bac, c'est plus facile à sortir. Puis j'ai une petite fan ici là, pour la circulation d'air. Puis j'ai des grow lights qui sont juste ici. Là. Fait que c'est justement là, un environnement vraiment parfait. Puis dans mon cabinet, là, il fait comme pas mal entre 60 et 70% d'humidité, pas mal la plupart du temps. J'ai pas besoin de mettre de couvercle là, sur le bac là, parce que l'humidité est quand même déjà assez élevée là, dans le cabinet. Ok, donc j'ai déjà terminé de faire la vidéo. Fait que dans le fond, c'est ça. Si jamais vous, ça vous tente de faire des boutures de vos propres Oya et vous savez pas comment faire, ben c'est vraiment le même principe que ce que je viens de faire. C'est vraiment facile à faire dans le fond là. Vous pouvez aussi sinon mettre les codings dans l'eau. Si jamais c'est des Oya qui sont un peu plus fragiles au changement. Fait que mettons les Oya qui sont un peu, qui ont les feuilles sont un peu plus minces. Parce que les autres, souvent, ils ont tendance à réagir un peu plus drastiquement au changement. Puis moi, si mettons, je voudrais justement là, faire des codings de mes œillères que les feuilles sont plus minces, je pense que j'y partirais plus dans l'eau juste pour être safe. Mais ceux-là, je suis quand même confiant. Là, j'en ai une bonne, j'ai une bonne quantité de coding, là, fait que je pense pas que je vais avoir de problème. Puis c'est ça, fait que moi je vais vous updater aussi par rapport à ça pour juste vous montrer dans le fond l'évolution, puis si tu sais combien de temps que ça prend avant de grandir tout ça. Fait que si jamais vous avez aimé ce genre de vidéo-là, dites-moi-le. Je sais que c'est pas mon genre de vidéo que je fais d'habitude là. D'habitude je suis comme plus assis, où est-ce que j'ai de la belle lumière, puis là je suis comme plus dans ma cuisine, là. C'est parce que je voulais pas faire ça non plus dans ma chambre, on s'entend là. Fait que c'est ça, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker, puis à vous abonner si jamais vous voulez voir d'autres contenus comme ça. Puis c'est ça, moi je vous dis à dans la prochaine vidéo. Salut!